Il existe un endroit sur Terre où l'hiver descend régulièrement sous les moins 60 degrés, où le vent peut dépasser 200 km par heure, et où les nuits durent plusieurs mois sans lever de soleil. Un environnement si hostile qu'aucun mammifère terrestre ne pourrait y survivre longtemps. Et pourtant, au cœur de cet hiver arctique, des milliers d'animaux restent immobiles sur la glace. Ils ne fuient pas le froid, ils attendent. Les manchots empereurs vivent exclusivement en Antarctique, sur la banquise qui entoure le continent le plus froid de la planète. Contrairement aux autres espèces de manchots, ils ne se reproduisent pas pendant l'été, lorsque les températures deviennent plus clémentes. Ils font exactement l'inverse. Ils choisissent le moment le plus dangereux de l'année. Un adulte mesure en moyenne 1,15 m et peut peser jusqu'à 40 kg avant la saison de reproduction. C'est le plus grand de tous les manchots. Cette taille n'est pas un hasard. Dans les environnements froids, un corps volumineux perd proportionnellement moins de chaleur qu'un corps plus petit. Plus la surface exposée est faible par rapport au volume, plus la conversion thermique devient efficace. Dès la fin de l'été austral, les colonies quittent l'océan pour marcher vers l'intérieur de la banquise. Le trajet peut dépasser plus de 100 km, selon la position des glaces cette année-là. Ils avancent lentement, alternant marche droite et glissade sur le ventre pour économiser de l'énergie. Mais du coup, pourquoi aller aussi loin alors que la nourriture se trouve en mer? Parce que la banquise stable protège leurs futurs petits des tempêtes océaniques et surtout des prédateurs marins. Ce choix impose un sacrifice immense. Pendant plusieurs mois, les adultes devront survivre uniquement grâce à leurs réserves corporelles. Lorsque les couples se forment, la température chute déjà rapidement. Les manchots n'ont ni nid, ni abri, ni matériaux pour se protéger. Tout se joue directement sur la glace nue. Après l'accouplement, la femelle pond un unique œuf, un seul. Toute la saison reproductive repose sur cette unique chance. Et c'est à ce moment précis que commence l'une des stratégies parentales les plus extrêmes du monde animal. La femelle transfère délicatement l'œuf sur les pattes du mâle. Ce geste dure quelques secondes, mais il est critique. Si l'œuf touche la glace, même brièvement, il peut geler presque immédiatement. À ces températures, un embryon exposé peut mourir en moins de 2 minutes. Le mâle replie alors une poche d'eau chaude, appelée repli incubateur, qui recouvre complètement l'œuf. Celui-ci ne quittera plus ses pattes pendant environ 65 jours. Pendant toute cette période, le mâle ne mange pas, il ne peut pas retourner à l'océan, situé parfois à des dizaines de kilomètres. Il reste sur place, immobile, exposé au froid permanent et au vent violent de l'Antarctique. Son métabolisme ralentit progressivement pour économiser de l'énergie. Il vit uniquement grâce aux réserves de graisse accumulées pendant l'hiver. Certains mâles peuvent perdre jusqu'à la moitié de leur poids corporel durant cette incubation. Mais survivre seul serait impossible. Alors, lentement, les manchots commencent à se rapprocher les uns des autres. Des groupes se forment, de plus en plus serrés, jusqu'à créer une structure vivante, unique dans le monde animal. Une structure capable de transformer un désert glacé en un refuge thermique collectif. Quand le vent arctique se lève, la température ressentie peut chuter bien en dessous des moins 70 degrés. À cette échelle, l'air arrache littéralement la chaleur du corps. Un animal isolé perdrait son énergie en quelques heures. Pourtant, les manchots empereurs restent debout, immobiles, parfois pendant des semaines. Leur survie repose sur un comportement collectif extrêmement précis, la formation de huddle, une concentration compacte d'individus qui fonctionnent comme un organisme unique. Vu de loin, cela ressemble à une foule serrée, mais en réalité, la structure est dynamique, les manchots ne restent jamais figés à la même place. Se situer à l'extérieur, directement exposés au vent, avancent lentement vers l'intérieur, pendant que d'autres prennent leur position. Ce mouvement est presque imperceptible, une sorte de rotation continue qui peut prendre plusieurs heures. Ainsi, aucun individu ne reste trop longtemps exposé. À l'intérieur du groupe, la température peut atteindre 20 degrés positifs, alors que l'extérieur reste largement négatif. Cette différence transforme la colonie en véritable microclimat. Les pertes de chaleur diminuent drastiquement, permettant au mâle de conserver l'énergie nécessaire pour protéger l'œuf. Ce système fonctionne uniquement grâce à une coordination locale. Chaque manchot réagit aux pressions exercées par ses voisins immédiats. Lorsqu'un espace s'ouvre, il avance légèrement. Quand la densité devient trop forte, il ajuste sa position. Aucun individu ne dirige l'ensemble. Pourtant, la structure reste stable, même sous des rafales de vent. Les chercheurs ont observé que des déplacements collectifs suivent souvent des vagues lentes qui traversent la colonie entière. Une compression commence à un endroit, se propage progressivement, puis disparaît ailleurs. Cette mécanique rappelle certains phénomènes physiques observés dans les matériaux granulaires ou les foules humaines denses. Le groupe agit comme une matière vivante. Pendant ce temps, le mâle continue son incubation. L'œuf repose constamment sur ses pattes, maintenu à environ 35 degrés, soit presque la température corporelle normale. Pour éviter toute perte thermique, les plumes du ventre s'emboîtent parfaitement au-dessus du repli incubateur, formant une barrière isolante remarquable. Le plumage du manchot empereur est l'un des plus efficaces du règne animal. Il est composé de plusieurs couches extrêmement serrées. L'air emprisonné entre ces plumes agit comme un isolant naturel, tandis qu'une couche de graisse sous la peau limite encore davantage les pertes de chaleur. Même exposé à des vents glacés, la lumière
externe du plumage peut descendre près de la température ambiante sans refroidir le tissu interne. Cette capacité réduit le gradient thermique entre le corps et l'air extérieur, diminuant la quantité d'énergie nécessaire pour rester au chaud. Mais l'adaptation ne s'arrête pas là. Le système circulatoire des manchots possède un mécanisme appelé échangeur thermique à contre-courant. Dans leurs pattes et leurs nageoires, les artères transportent le sang chaud vers les extrémités, passant juste à côté de veines, ramenant le sang refroidi vers le cœur. La chaleur est ainsi transférée d'un flux à l'autre avant même d'atteindre la zone exposée. Résultat, les extrémités restent suffisamment froides pour limiter les pertes d'énergie, mais jamais au point de geler. Pendant les semaines d'incubation, les mâles entrent progressivement dans un état métabolique particulier. Leur fréquence cardiaque diminue, leur mouvement devient rare et leur consommation énergétique chute fortement. Ils atterrent entre veille légère et micro-phase de repos, tout en maintenant l'équilibre nécessaire pour ne pas laisser tomber l'œuf. C'est une endurance silencieuse au cœur de l'hiver. La nuit polaire enveloppe la colonie pendant des semaines. Le soleil disparaît totalement et seule la lumière lunaire ou les aurores australes éclairent parfois la glace. Les manchots continuent pourtant leur ajustement collectif, guidés par le contact physique et les vibrations transmises à travers le groupe. Puis, après environ 2 mois, un changement presque imperceptible commence. À l'intérieur de l'œuf, le poussin termine son développement. Il perce la coquille grâce à une excroissance temporaire située sur son bec. Le moment de l'éclosion est critique, les réserves énergétiques du mâle sont alors presque épuisées. Et pourtant, il doit encore attendre. Car la femelle, partie se nourrir en mer depuis des semaines, doit maintenant retrouver la colonie dans l'immensité blanche de l'Antarctique. Pendant que les mâles résistaient au froid de la banquise, les femelles ont disparu depuis longtemps à l'horizon. Après la ponte, elles retournent vers l'océan pour accomplir une mission vitale, reconstituer leurs réserves énergétiques et trouver suffisamment de nourriture pour nourrir le poussin. Le trajet jusqu'à la mer peut durer plusieurs jours et une fois arrivée, elle plonge presque immédiatement. Le manchot empereur est un plongeur exceptionnel, capable d'atteindre des profondeurs dépassant 500 mètres. Et certains enregistrements ont même mesuré des descentes proches de 600 mètres. À ces profondeurs, la lumière disparaît presque totalement et la pression devient écrasante. Pour y survivre, leur corps possède des adaptations physiologiques très spécifiques. À chaque plongée, leur sang et leurs muscles sont saturés en oxygène. Contrairement aux mammifères marins qui stockent beaucoup d'air dans leurs poumons, les manchots réduisent volontairement la quantité d'air respiré. Cela limite la flottabilité et diminue le risque lié à la pression. L'oxygène est principalement stocké dans l'hémoglobine du sang et dans une protéine musculaire appelée myoglobine. Une fois sous l'eau, leur rythme cardiaque chute fortement. Le sang est prioritairement dirigé vers les organes essentiels, comme le cerveau et le cœur, tandis que certaines zones du corps fonctionnent temporairement avec moins d'oxygène. Ce mécanisme permet de prolonger les plongées jusqu'à 20 minutes dans certains cas. Leur mode de nage est aussi optimisé. Sous l'eau, les ailes deviennent de vraies nageoires rigides. Chaque battement produit une poussée puissante, comparable à un vol d'oiseau, mais dans un fluide beaucoup plus dense. Les manchots peuvent atteindre une vitesse de 10 km/h, suffisante pour poursuivre des poissons, calamars et krill. Ils utilisent également la glace comme un allié. Lorsqu'ils remontent vers la surface, ils profitent de leur flottabilité naturelle pour accélérer sans effort. Cette technique, appelée remontée passive, économise l'énergie après une chasse prolongée. Après plusieurs semaines d'alimentation intensive, les femelles accumulent une réserve nutritive qu'elles transportent directement dans leur estomac. Cette nourriture semi-digérée servira au premier repas du poussin. Mais retrouver la colonie représente un défi immense. La banquise antarctique s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, sans repère visuel évident. Pourtant, les femelles reviennent avec une précision remarquable. Les scientifiques pensent qu'elles utilisent une combinaison de signaux, position du soleil lorsqu'il réapparaît, champ magnétique terrestre et reconnaissance sonore. Car chaque couple possède une signature vocale unique. Lorsque les femelles approchent enfin de la colonie, un phénomène sonore impressionnant commence. Des milliers de cris résonnent simultanément. Dans ce chaos acoustique, chaque adulte doit reconnaître son partenaire parmi des milliers d'individus presque identiques visuellement. Le système auditif du manchot empereur est spécialement adapté à cette tâche. Les appels sont composés de fréquences doubles qui créent une sorte d'empreinte sonore individuelle, même à plusieurs dizaines de mètres. Un mâle peut identifier précisément la voix de sa partenaire. Si la synchronisation fonctionne, la femelle arrive peu après l'éclosion. Le mâle, affaibli par plus de 2 mois de jeûne, lui transfère alors le poussin. Encore une fois, ce passage est extrêmement délicat. Le petit ne possède encore qu'un duvet fin, incapable de résister au froid arctique. Une exposition trop longue au vent pourrait être fatale. Une fois le relais effectué, le mâle entame alors immédiatement le long voyage vers l'océan pour se nourrir enfin. Certains n'ont rien mangé depuis plus de 100 jours. Pendant ce temps, la femelle prend seule la responsabilité du jeûne. Elle régurgite la nourriture stockée pour le nourrir, lui permettant de commencer sa croissance rapide. Dans les semaines suivantes, les poussins grandissent suffisamment pour former leur propre groupe, appelé crèche, où ils se protègent collectivement du froid pendant que les adultes alternent entre voyages de chasse.
À ce stade, le défi change de nature. Le problème n'est plus seulement de survivre au froid, mais de grandir assez vite pour affronter l'océan, avant que la banquise ne disparaisse, avec le retour de l'été austral. Pendant cette période, la croissance est extrêmement rapide, grâce à la nourriture rapportée par les adultes, principalement du poisson et du calamar. Leur masse corporelle augmente fortement en quelques semaines. Cette prise de poids est essentielle, elle constitue une réserve énergétique et prépare leur corps à affronter l'eau glaciale. Mais le moment le plus critique approche. Avant de pouvoir nager, les poussins doivent remplacer leur duvet isolant par un plumage imperméable. Cette transformation, appelée mue juvénile, change totalement leur relation avec l'environnement. Le duvet retient la chaleur dans l'air, mais il absorbe l'eau immédiatement. Tant que les nouvelles plumes ne sont pas complètement formées, entrer dans l'océan serait fatal. Durant cette phase, les jeunes restent sur la glace et jeûnent partiellement en attendant la fin de la mue. Tout dépend alors du calendrier naturel. Si la banquise se brise trop tôt, ils risquent de devoir entrer dans l'eau avant même d'être prêts. Si elle tient suffisamment longtemps, ils gagnent alors quelques jours nécessaires pour devenir enfin autonomes. Puis vient enfin le premier plongeon. Sans apprentissage parental direct, les jeunes manchots se dirigent vers le bord de la glace et sautent dans l'océan austral pour la première fois. En quelques instants, leur monde change complètement. Après des mois passés sur la banquise immobile, ils entrent dans un environnement en mouvement permanent, peuplé de prédateurs et de courants puissants. Beaucoup ne survivront pas à cette première année, mais ceux qui y parviennent passeront plusieurs saisons en mer avant de revenir. Et lorsque l'hiver antarctique reviendra, ils répéteront à leur tour ce cycle exigeant, l'un des plus précis et des plus extrêmes du règne animal. Lorsqu'on observe une colonie de manchots empereurs depuis le ciel, tout paraît presque immobile, des petits points sombres posés sur une étendue blanche infinie. Rien ne semble bouger vraiment, et pourtant, sous cette apparente tranquillité, se déroule une des stratégies les plus exigeantes de survie du monde animal. Chaque étape de leur existence repose sur un équilibre extrêmement précis. Choisir l'hiver plutôt que l'été, supporter des mois sans nourriture, coopérer physiquement pour conserver la chaleur, plonger à des profondeurs où la lumière disparaît. Aucune de ces actions ne fonctionnerait seule, c'est l'ensemble qui rend la survie possible. Le manchot empereur ne combat pas l'Antarctique, il s'y adapte entièrement. Son corps limite les pertes de chaleur, son comportement transforme le groupe en protection collective, et son cycle de vie s'aligne parfaitement avec le rythme saisonnier de la glace et des océans. Un cycle silencieux, au cœur du froid le plus extrême de la planète, où la survie ne dépend ni de la vitesse, ni de la puissance, mais d'une adaptation collective poussée à son maximum. Et au milieu du vent arctique, ces silhouettes immobiles continuent de prouver qu'il est possible de vivre là, où presque rien d'autre ne le peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour comprendre les mystères d'un nouvel animal de notre planète. À très bientôt.